Coucou mes petits mâches, j'ouvre un nouveau vlog, on est dimanche en voiture, fenêtre ouverte, tellement il fait trop beau, j'ai mis ma salopette chine, je suis trop contente, trop contente, il fait super beau et là on va jouer à partage, je vous montrerai un petit peu les jeux auxquels on joue peut-être, sinon on se retrouve ce soir avec ma maman, parce que ma maman faut qu'elle fasse un petit point sur le livre qu'elle a lu cette semaine notamment, voilà, ce sera rigolo je pense. Vous avez vu? J'ai mis les rois lions, Simba le roi, j'espère qu'elles vont pas me piquer parce qu'elles sont beaucoup trop mignonnes. Oui, je suis contente. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Le beau temps me fait plaisir. Il fait vraiment très beau. C'est agréable. N'est-ce pas, le chéri? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce mouvement de sourcil que tu as? C'est ton bonjour? Ouais, je sais. Coucou. On joue à Azul, mais version grisée comme ça, on n'a pas le modèle. C'est sympa. Donc on choisit des tuiles et on les place là dans la zone de création de mosaïques et après on déplace pour faire des points. Je vous conseille toujours ce jeu, je vous en parle assez régulièrement, je l'aime beaucoup. Il est très beau en plus, enfin moi j'aime bien le style de jeu. J'aime bien. On refait un petit Captain Sonar comme la semaine dernière, on rigole bien. On est en train de défoncer le sous-marin adverse. Qui nous avait déjà trouvé. Ouais, et en fait ils nous ont pas du tout trouvé. Hein. Et nous par contre on les démonte. On les démonte. C'est drôle. C'est vraiment sympa, chacun a un rôle. Donc moi je suis censée trouver l'ennemi et je les ai trouvés. Je suis un génie. Là, il y a le capitaine qui, lui, fait ses mouvements de son propre sous-marin. Là-bas, il y a les armes, etc., les objets à utiliser. Les mécanos, partie avarie. Voilà, là, c'est le mécano. C'est Chéri et mécano sur cette partie. Je suis rentrée de partager avec Chéri et je vous prends avec ma maman qui est là et qui va vous parler du livre qu'elle a lu, qu'on lui a offert donc la semaine dernière. C'est... Les oubliés du dimanche. Tu crois vraiment qu'il voit quelque chose là? Les oubliés du dimanche. Ça va être compliqué cette histoire. C'est ce livre-là, Les oubliés du dimanche. Ça parle de quoi? D'abord, je voulais dire merci à Corinne. Ça m'a beaucoup touchée. C'est gentil. Voilà. Bon, Les oubliés du dimanche, c'est l'histoire d'une aide-soignante dans un EHPAD qui s'occupe des personnes Alzheimer. Ça me rappelle quelque chose. Bref. Et bon, c'est toute l'histoire qui est racontée là-dessus et se greffent deux histoires. L'histoire de l'aide-soignante et l'histoire d'une vieille dame qui est dans l'EHPAD. Qui est patiente, quoi. Voilà. C'est un écrit qui est émouvant, mais pas larmoyant. Ouais, juste quoi, du coup. Voilà, on pleure pas à toutes les pages, mais on est touché. Et moi, d'autant plus que j'ai fait toute ma carrière avec les personnes Alzheimer. Donc, pour rappel, en fait, ma maman était aide-soignante, en fait, avant. Quand j'étais plus petite, c'est son métier. Elle était aide-soignante, elle a commencé aide-soignante personnes âgées à domicile, tout ça. Et Augustin appelle papa. Il arrive papa. Et en plus de faire aide-soignante à domicile avec des personnes âgées, j'avais envie de dire un peu classique, elle faisait beaucoup, surtout le week-end, des personnes âgées Alzheimer. C'était genre sa spécialité, quoi. Voilà la spécialité, les gars. Je me rappelle, il y a des moments où j'avais été parce que, je sais pas pour quelle raison. Me chercher. Ouais, te chercher ou je sais pas. Moi, ça me faisait flipper, quoi, de voir ces personnes complètement démunies. Cette petite mamie, là, qui faisait que chanter sa chanson, là, 1, 2, 3, nous irons au bois, c'est les seules choses qu'elle se rappelait. Non, c'était vraiment flippant, quoi. Tu te rappelles qu'elle se rappelait que vraiment de son enfance, que de ça, quoi. C'était... J'ai adoré. Je les ai adorés. Ouais, elle trouvait ça passionnant et tout. Moi, je trouvais ça flippant. Vraiment, ça me faisait très peur, petite. Bref, et ma mère, elle est très là-dedans. Et ces petits vieux, c'était quelque chose, quoi, vous voyez. Donc ce livre-là, ça l'a un petit peu replongé, je pense. Ça m'a beaucoup replongé. Et la petite aide-soignante est très jeune, c'est une jeune fille. Mais elle a cette empathie que je retrouve, que tout le monde n'a pas. Oui. L'amour des personnes âgées, elle l'a, elle ne sait pas pourquoi, elle les aime. Voilà. Ouais, comme toi. Et les histoires... Ça aussi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, ça m'avait vraiment marqué. Elle avait une patience avec eux qui était incroyable. Alors qu'avec moi, elle avait walou comme poids de patience, mais vraiment walou, quoi. C'était, non, pas de patience avec Elodie. Par contre, la patience qu'elle avait avec ces personnes-là, ça m'avait toujours bluffé, quoi. C'était incroyable. Et je me suis bien retrouvée, mais c'est un livre très agréable, très facile à lire, mais agréable, très agréable. Je pense que et ça apporte beaucoup de choses. Voilà. Ça t'a fait du bien. Ça fait du bien, et puis ça rappelle un petit peu aux jeunettes, quoi. Le calvaire quand les petites grand-mères qui sont toutes seules. Bien sûr. C'est ça, les oubliés du dimanche. Elles sont toutes seules. Bah oui, quelle tristesse. Voilà, c'est triste. Pour le dimanche, t'es avec moi. Voilà. Quelle ambiance! C'est pourquoi tu m'oublies.
Voilà, merci beaucoup Corinne parce que Merci, ça t'a Corinne. tapé dans le mille carrément quoi. Ah Elle oui, a ça m'a kiffé. beaucoup plu. Merci encore. Bisous. Mes petits mots, je vais aller me coucher. J'ai mis Luna Lovegood. Et je voulais vous montrer vite fait mon travail, parce que ce soir j'ai travaillé pour mon premier travail. Donc j'ai fait un remerciement comme ça, c'est assorti un faire-part. Vous voyez pas grand chose, mais voilà, il y a de la dentelle. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, c'est un bandeau avec de la dentelle, avec le merci, le macaron merci, du rose. Et au dos, il y a le texte du remerciement, en gros. Et les petites décos aussi sur les angles là. C'est vraiment assorti au faire-part que j'avais fait, donc j'attends le retour de ma cliente, voir si ça va lui plaire. C'est le prototype là que j'ai fait ce soir. Et j'ai fait un deuxième prototype pour un faire-part de naissance. Mais je sais pas si vous le voyez comme il faut. C'est pour un petit garçon, un petit Timothée. Voilà, avec une couronne des étoiles. Pareil, j'attends le retour de la maman, on verra bien ce que ça donne. Demain, on va chez Mac parce que demain c'est le 14, les cartes Mac ça s'arrête le 15, donc il faut vraiment qu'on y aille demain. Donc demain 13h, bim, réveil pour bim, aller chez Mac pendant que les enfants sont à l'école. Et puis après demain soir, danse, tout ça, travail, la routine, quoi. Voilà, c'est la routine. Mais demain, on va chez Mac, ça c'est plutôt cool. Je sais pas du tout sur quoi je vais craquer, on verra. Mais vous avez été quand même quelques-unes sur la dernière vidéo vlog à me dire que ça serait plutôt chouette une vidéo Mac, et je pense que oui. Donc quoi qu'il arrive, que je craque sur des fards à paupières ou pas, j'essaierai de faire une vidéo avec le maximum de produits Mac que j'ai pour faire un maquillage complet. Si jamais il n'y a pas les yeux, bah ça sera autre chose pour les yeux, c'est pas très grave. Tout le reste ça sera Mac, ça sera déjà bien cool je pense. Moi je vais lire un petit peu là et me coucher pas trop tard pour une fois, c'est pas mal parce que là il doit être 3h du matin, donc vraiment je me couche tôt. Mais comme le dimanche je me lève beaucoup plus tôt aussi pour aller à l'association, en général je suis vannée quoi, je suis vraiment fracassée. Donc je vais aller lire, et je suis en train de lire un nouveau livre depuis hier. Et voilà, vous voyez ce que j'ai lu déjà en une journée. Je l'ai bouffé, plus de 100 pages, je sais pas ce qui se passe. Donc c'est le Joyau, je vous en ai parlé. Dans une société qui n'existe pas, évidemment, on a plusieurs castes. La caste des commerçants, la caste du joyau, c'est pour ça que le livre s'appelle Le Joyau, la caste des fermiers, en gros, etc. etc. Et les gens du joyau vont récupérer des filles dans la caste la plus pauvre pour être des mères porteuses. Donc voilà, ça c'est la trame. Mais il y a des petites choses qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que là, nous, au tout début de l'histoire, les premières pages, on se retrouve avec cette future mère porteuse, Violette, qui est dans une école. Donc déjà, tu te dis pourquoi il y a une école pour des mères porteuses. C'est chelou, on a qu'à les prendre et on fait des mères porteuses et basta. Et bien justement, il y a tout un aspect un petit peu magie qui arrive, qui est développé au fur et à mesure là, des 100 premières pages où on découvre qu'elles ont un certain pouvoir. Voilà, j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie non plus de vous gâcher, parce que moi là ce début de l'histoire j'étais à fond dedans, de découvrir. Vraiment je me régale vraiment bien. Je sais pas si vous verrez correctement mais c'est écrit vraiment assez gros, écrit simplement mais correctement. Je me régale, vraiment je le dévore, c'est hyper intéressant. J'ai hâte d'avancer, de voir un peu ce qui va se passer pour Violette. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien, je kiffe quoi. Vraiment pour l'instant je suis à fond dedans, je regrette pas d'avoir acheté la trilogie pour l'instant, donc je suis vraiment très contente. Dites-moi en commentaire si vous connaissez Le Joyau ou si vous avez lu d'autres choses de Amy Ewing. Je vous remontre, voilà. Mais moi je passe un super moment, donc je suis trop contente. On part chez Mac, mais je suis malade, j'ai le nez qui coule à mort, je suis pas bien quoi. Chier, je t'ai attrapé froid hier. Voilà, de faire la belle parce qu'il fait beau, bah après on est malade. Voilà. Allez, on est parti faire un petit tour chez Mac.
va faire un petit tour comme d'habitude chez Cultura maintenant qu'on est sorti de chez Mac. On vient de voir un superbe calendrier. C'est sur les dessins animés en fait. Je vais vous montrer. Donc là c'est Notre-Dame, tout ça avec Esmeralda. C'est tellement beau. Et là on en a plein d'autres. C'est trop joli. Là il y a le Magicien d'Oz. Notre-Dame, il y a beaucoup Notre-Dame quand même. Hein. Il a kiffé Notre-Dame de Paris. Alice au Pays des Merveilles, je pense. Alice au Pays des Merveilles, le chat. Ouais, Blanche-Neige, elle est trop belle aussi. J'adore. J'aime beaucoup. C'est très joli. L'illustrateur, c'est Benjamin Lacombe. Je connais. Parce que Pépette, elle adore cet illustrateur, je crois. J'avais jamais vu cette collection-là, Cinéma Vintage. Il y a Bambi, Blanche-Neige et Pinocchio, là. Et à l'intérieur, je suis en train de regarder, c'est des toutes petites phrases. Pour les nouveaux lecteurs, je trouve ça vraiment bien fait. Pour Augustin et tout. Ça peut grave le faire. Je vais lui mettre ça sur sa liste d'anniversaire, Noël et tout. Je trouve ça génial. J'adore. Ils sont super beaux et c'est toutes petites phrases pour les petits lecteurs. Je trouve ça trop cool. Ça, c'est une saga que beaucoup de personnes ont aimée et j'ai très envie de la lire. C'est la saga Eragon comme ça. Je pense que j'essaierai de me la trouver, mais là, cette version-là, avec les pages dorées là, magnifique. C'est sublime. J'adore. Chérie a trouvé ce livre sur Harry Potter, les créatures, et ça a l'air d'être du pop-up. Comme j'ai qu'une main, c'est dur. Bah oui, il a le sac Mac dans l'autre main. C'est trop joli. Oh, sympa. Le dragon là, il est canon. Là, c'est les créatures du lac. Ça fait des petites vitrines en fait. Après il y a les explications. Hop, petite vitrine. Créature des ténèbres. Il mange. Hop. Avec les détraqueurs. C'est un beau livre. Mais bon, c'est pas non plus... Non, je pensais que ça se levait. Non, ça se lève pas. Ça fait plus vitrine en fait. On a le nouveau Sarah Cohen Scully, celle qui a fait Max et les Orphelins 88. Celui-là, il va me le falloir très vite, clairement. Ça a l'air trop bien. C'est pour les enfants. Ça présente 50 femmes importantes. Par exemple, cette femme-là, je la connaissais pas du tout. Je trouve ça vachement bien. Il y en a des connues, il y en a des vachement moins connues. Genre elle. Ou encore elle. George Sand, bah, on connaît. Ça, je connais pas. Enfin, vous voyez, ça a l'air trop bien. Je vais mettre sur la liste pour Stan, je pense. Je trouve ça génial que les enfants puissent connaître des femmes comme ça. Jeanne d'Arc, évidemment. Enfin voilà, ça a l'air trop cool. Il est trop beau ce livre. On est rentré là-dedans, City Geek, la capitale du jeu. On est dans la merde, il y a plein de trucs Harry Potter. Regardez ça, c'est trop beau. J'adore, c'est magnifique. Il y a même des fringues et tout, des t-shirts. On est mal, je suis très mal, je me sens fébrile. Regardez-moi ça, Zerbantard, j'adore. Trop beau. Chérie, il a trouvé le stand de Stranger Things, quoi. Il y a des petites figurines et tout. Trop chou, elle est trop mignon, lui. J'adore. Regarde. Destiny avec ses casquettes aussi. Oh, j'adore, il a une bonne bouille. Pourtant, je suis pas fan de la série, hein, mais il a une bonne bouille. Trop mignon. La tasse, elle est flippante. Je veux pas de ça chez moi, hein, c'est mort. Ok, les gars, vous m'avez perdu. Il y a plein de pop Harry Potter. Il y a Voldemort et tout. Il y a Dobby, Dobby. Trop chou. Oh, j'adore Luna Lovegood avec son truc de lion là. Elle est trop mignonne. C'est trop mignon. Chérie, il a vu les gros Stitch là-haut, il m'a dit oh, c'est trop chou. J'avoue qu'ils sont trop beaux. Il y a plein de trucs, hein. C'est le mal ce magasin. Le mal. Il est de qui? Ils sont trop mignons. C'est les stars du Toy Story 4, moi je trouve. Je les ai trop kiffés eux. J'ai un plan. J'ai pas encore vu le film le Hit là, mais rien que les pop elles me font flipper ma race, donc j'ai pas envie. Oh, elles font flipper. Chérie, il a vu un alien, il est content. Oh, il est trop beau. Regarde comme il reste, mais il est beau. Beau, c'est pas ce que j'emploierais moi. J'aurais dit flippant. Magnifique. Non, il est pas magnifique. Il est magnifique. Il est flippant. Oh, il est dégueulasse. Oh, il est magnifique. Il y a Ripley à côté. Ouais. Elle est là, tranquille. Beau duo. Magnifique. Chérie adore Alien, faut le savoir. Il y a plein de pop Game of Thrones. Trop belle, Cersei. Ouais, sur son trône. Canon. Ils sont tous trop beaux. Tyrion, il est super beau.
J'aime bien aussi Théon là, avec sa flèche. Oh, lui il est beau aussi, comme d'après les méchants, je trouve trop beau les méchants. Gendry, au final il sert à rien. Impressionnant toutes ces pop là, ça donne trop envie. C'est le mal, c'est le mal. Ah, ils les font aussi en mini comme ça, ouais. Trop chaud. Adorable. Ouais, faut bien que c'est. Ouais. Ah oui, carrément, c'est canon avec le dragon et tout. Daenerys, elle est trop belle. C'est pas une pop, mais je sais pas ce que c'est. Mais non, mais c'est comme celle qu'on a de Harry Potter. Ah, elle est tout petit. Ouais, c'est la même gamme, je pense. Je sais pas c'est quoi comme collection vraiment. Est-ce que vous voyez bien lui? Mais il est vraiment trop beau. Avec le dragon transformé. Ah, j'adore, ça serait trop bien d'avoir les deux. Du coup, je me demande, Jon Snow il a quoi? Jon Snow, il a quoi? Bah rien. Ses si, yeux pour pleurer. il a Ah son non, loup. il a son loup. Ça va, c'est classe. J'adore ces boîtes là, elles sont trop sympas. Trop chouette. Ça me fait kiffer moi. Mais chéri, il me dit ah non, ça fait vomir. Moi j'aime bien. Surprise de la boutique, ils font des jeux de société en plus. Bah franchement, ils ont tout bon ici. Archi cool, donc c'est à Belle Épine. Hein. Celui-là, je vous en ai déjà parlé, on joue avec Stan et tout. J'ai trop bien le Carouba là. Trésor de glace aussi est très bien pour les enfants comme Augustin. Trésor en vue, on l'a aussi, très sympa. Bah ils ont des bonnes références en plus. Trop cool. Jeux enfants et jeux adultes. Ouais, c'est génial. C'est trop cool. Belle surprise. Il y a plein de baguettes de Harry Potter. Regardez ça. Celle de Voldemort. Là, il y en a plein encore. Et tout en bas, là, il y en a plein. Ouais, celle-là, je sais pas à qui elle appartient. Je la connais pas. Trop jolie. Ils sont canons. Julien Lovegood. Vincent Crabe. Trop fort. Donc il y a les fameuses là qu'on a déjà, le Albus. Ah, il y a le gâteau de Harry Potter. Il est vraiment trop beau, Albus. Hagrid. Et nous, on a Albus qui est là-bas. Et Ron, il y a quoi avec lui? Ah, son petit rat. Une choco-grenouille. Sympa. Et Harry Potter doit avoir un balai. Même pas. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. C'est pas la pierre, philosophale, un truc comme ça? Ouais, c'est pas ouf. Et Hermione, elle a quoi? On l'a déjà vu Hermione, je crois. Un livre, un truc comme ça. Ah oui, ouais, c'est ça. Un bouquin. Elles sont sympas ces petites figurines là, j'aime beaucoup. On va juste aller faire un petit tour à Normal avant de partir. C'est le magasin, je vous avais dit qu'il allait ouvrir, bah il est ouvert. Donc on va aller voir ça, vite fait. Donc il y a plein de trucs. Je sais même pas ce que c'est. À manger et pour se laver. Il y a du maquillage W7 aussi. Pas mal de références. Il y a un petit peu de Make-up Révolution aussi. Impressionnant. Après, pas les nouveautés, mais il y a des petites choses. Il y a aussi du Maybelline. Des vernis ici à 8,50 €. C'est intéressant, hein, c'est pas mal. Et on a aussi des OPI. Ça peut être cool. Chéri, il est content de trouver un gel douche qui chante, quoi. Le Baby Shark, là. Il me fait délirer. Il est grave, ce mec. Il y a plein de malbouffe, plein de cochonneries. Ça fait envie. Pas cher. Pas cher. Mes petits moches, je viens de rentrer, donc le magasin Normal, c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire. Voilà, il y a beaucoup de shampoings, gel douche, tout ça, donc ça peut être intéressant si vous avez des marques comme ça, chouchou, du style L'Oréal. Qu'est-ce que j'ai vu? Inecto, je sais pas quoi. Enfin, il y a pas mal de marques, donc pourquoi pas. Pareil, Make-up Révolution, l'idée est bonne, mais il n'y a pas grand-chose en termes de produits. C'est pas du tout des nouveautés. W7, c'est pareil, c'est pas les nouveautés, etc. Donc bon, je suis mitigence, quoi. Je suis mitigence. Après, en termes de prix, parfois c'est intéressant, parfois pas vraiment. Genre, il y avait des mascaras L'Oréal, ils étaient à 13 balles, donc c'est pas moins cher qu'en supermarché. C'est pas très intéressant. Il y a quelques cochonneries, voilà, c'est pas fifou comme magasin quand même. Je m'attendais à mieux. C'est pas extraordinaire. Voilà. On a été donc chez Cultura, c'était vachement sympa. Là, j'ai noté plein de livres pour les enfants. Donc ça, c'est vachement bien. Puisque mes petits sont du mois de décembre. Du 2 pour Augustin et du 8 pour Stan. Et après, il y a Noël. Donc autant vous dire que ça va être chaud, patate, le budget. Donc j'achète au fur et à mesure tout ça. Et puis tous les ans, je fais une liste pour ma mère, pour mon grand-père, pour notre famille, pour nos amis, tout ça qui veulent gâter nos enfants. Comme ça, ils peuvent piocher dedans. Et ils sont sûrs, entre guillemets, de taper dans quelque chose qu'on trouve, nous, intéressant, opportun.
Je sais pas si je suis claire, mais on met des jeux de société, on met des livres, on met des jeux tout court. C'est plutôt chouette pour recentrer un peu voilà, ce qu'on va acheter, ce qu'on a envie d'acheter, etc. Même pour nous. Moi, je pioche moi-même dans la liste. Je trouve ça vachement plus sympa en termes d'organisation. Quand il y a les 2 anniversaires et Noël qui se suivent comme ça, je trouve ça bien pratique, les listes. Donc je fais ça sur Mes Envies Cadeaux, je crois. Je crois que c'est comme ça, le nom du truc. Mais je fais les listes comme ça sur Internet, je trouve ça bien cool. Donc là, j'ai repéré pas mal de livres, c'est chouette. Chez Mac, j'ai acheté 5 produits. Je vous les montre pas, je vous ferai une vidéo dans quelques temps, je pense une dizaine de jours. Une vidéo haul beauté, donc il y aura les produits Mac. Voilà, mais je suis contente de ce que j'ai trouvé. Je suis contente. Qui c'est qui s'est maquillé, qui dans une demi-heure, quand elle aura mouché son nez, va ressembler à rien? C'est moi! Mais j'avais trop envie. Donc voilà, le maquillage du jour. Au niveau des yeux, j'ai fait light finalement, parce que je voulais tester une palette que Karine m'avait envoyée dans notre swap vide placard. Si jamais vous n'avez pas vu notre swap vide placard, je vous le mets dans le petit i. C'est là, je crois. C'est pas mal, hein. Je vais vous montrer la palette, c'est pas mal, mais je pense qu'à terme, je la garderai pas quand même. Parce que je pense que vous le voyez, c'est quand même très très light. Pourtant, j'ai mouillé mes pinceaux, etc. C'est bien, ça se fond bien, c'est de la bonne qualité, ça se ressent, mais il faut plonger le pinceau régulièrement pour avoir du pigment. C'est pas assez pigmenté pour moi, je pense. Voilà. Mais c'est très joli et du coup, ça m'a permis de mettre un rouge à lèvres bien pétant, bien dark, j'aime bien. C'est un Sephora duochrome. Il est beau, hein. Moi, je le trouve trop joli. Donc j'ai mis 2 couches, hein, parce qu'effectivement, avec une seule couche, je trouve que ça manquait d'opacité ou c'était pas assez intense. Là, j'aime bien avec 2 couches. Trop beau. Donc c'est un bleu-violet. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'adore. Donc la palette, c'est celle-ci. C'est une palette Smashbox Double Exposure. Voilà. Et voilà les teintes. Donc j'ai pas utilisé spécialement les plus intenses. Il n'y a pas beaucoup de mat. Il y a beaucoup de satiné. Parce que c'est pas non plus ultra irisé. C'est satiné. Voilà, je suis pas très très convaincue par l'histoire. C'est joli, hein. Je sais pas si vous verrez correctement. C'est dans les tons violets, tout ça. C'est mignon sur l'œil, c'est très très joli. Mais c'est pas moi ce que j'utilise régulièrement, etc. Je préfère plus de pigmentation, même pour du nude ou du petit violet, comme ça, parme et tout ça. Je trouve ça trop light. Voilà, c'est trop nude, un peu trop naturel peut-être. Voilà, trop simple. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est joli, mais je pense que c'est pas pour moi. Je retesterai une deuxième fois pour être sûre. Mais ça restera à mon avis pas à la maison cette histoire. Je sais pas, je pense pas. Voilà. En tout cas c'est mignon. J'aime bien le rendu du maquillage aujourd'hui, c'est sympa. Et puis admirez maintenant puisque dans pas longtemps au niveau du nez ça sera tout rouge parce que j'aurai enlevé tout mon fond de teint. Voilà. Le rouge à lèvres c'est le numéro 126. Le bleu comme ça là. Voilà. J'aime bien. Avant de partir à la danse, je voulais juste faire un petit point. J'ai vu la maîtresse aujourd'hui d'Augustin. On a un petit peu discuté. Et en fait, le terme difficulté pour moi, elle l'a abordé. Pour moi, c'est trop intense par rapport à ce qu'elle voulait me dire aujourd'hui. Ou alors elle a été plus douce que ce qu'elle ne pensait aujourd'hui. J'en sais rien, je sais pas trop. Mais en fait, c'était pour mettre en place le soutien au niveau de la graphie pour Augustin. Puisqu'Augustin est gaucher et qu'il a beaucoup de difficultés à écrire. Ça, je le savais. Donc voilà, on va mettre ça en place. Elle va mettre un guide doigt aussi. Alors, je sais pas si vous connaissez. C'est un espèce de petit outil qui se met sur le crayon ou sur la main. J'ai pas trop bien compris. Elle m'a dit qu'elle allait lui donner bientôt. Pour que ça l'aide à bien tenir son crayon, à bien écrire. Et donc, on va mettre en place le soutien en graphie, donc en écriture. Et ça aura lieu sur un temps du midi pendant un quart d'heure, 20 minutes maximum, pendant là déjà un mois au mois de novembre, et on verra ce que ça donne, mais c'est pour l'aider voilà à retenir la forme des lettres, parce que Augustin retient mal c'est-à-dire qu'il va exécuter un E, un L, etc. Mais quand tu vas lui dire fais un E ou fais un L, et puis personne quoi, il se rappelle pas forcément, donc on va travailler sur ça, elle m'a dit, elle va travailler avec plein de supports différents, le crayon, l'ardoise, des formes rugueuses pour faire avec le doigt, pour se souvenir dans quel sens on trace les choses, etc. Donc c'est super bien, je trouve ça très très bien, on fait déjà ce style de travail à la maison, je trouve ça super qu'elle puisse le refaire elle, professionnelle, avec mon fils, donc c'est très très cool. Et par contre elle m'a dit, il n'y avait pas non plus trop de problèmes en lecture, trop de problèmes en maths ou quoi que ce soit, donc à ce niveau-là, a priori, il suit. Ma foi, très bien. Nous, on met juste beaucoup de temps au niveau des devoirs. Je lui ai dit, elle m'a dit, n'hésitez pas à faire des pauses. Faites 20 minutes, faites une pause, 20 minutes, une pause, etc. Parce qu'elle nous donne des pages à lire, des grandes pages, de grands cahiers à lire. C'est très très long avec Augustin. Donc bon,
on fait ce qu'on peut. Pareil, elle nous donne des mots-clés à savoir lire, à savoir écrire tout seul, etc. Donc on fait à notre rythme, au rythme d'Augustin évidemment, mais il apprend même bien je trouve. Moi je suis assez étonnée sur les histoires du soir qu'on lit, parce qu'on lit beaucoup à la maison, vous le savez, donc évidemment avec les enfants on lit énormément. Sur les histoires du soir, il arrive maintenant à déchiffrer certains sons, il connaît certains mots, le mot elle, le mot dans, le mot sur, qu'est-ce qu'il connaît? Enfin il connaît plein de petits mots clés comme ça, et puis il arrive à déchiffrer maintenant certains sons. Là il est en train de voir le son OU avec OU, le son nu, le son me, ma, tout ça. Ça commence vraiment à venir, c'est marrant quand de les voir évoluer. Donc moi je me suis fait beaucoup de soucis parce que moi je le voyais galérer à apprendre à retenir. Je le voyais galérer en écriture évidemment, et en fait c'est pas si grave que ça. Bon, voilà, enfin bref. Peu importe. Évidemment, elle m'a dit que ça aurait été bien de pouvoir avoir un bilan orthophoniste, etc. Mais c'est très compliqué d'avoir un orthophoniste. Voilà, on en est là. On en est là, donc on avance comme on peut avec la maîtresse. Moi, j'essaye toujours de choper un rendez-vous orthophoniste quelque part dans mon coin. Et on fera au mieux pour lui, mais en tout cas, il avance bien. Et c'est loin d'être une catastrophe, je sais pas quoi. Enfin, ça va. Ça va. Moi, ça va mieux du coup, forcément. Et Augustin va bien. En plus, il est hyper volontaire pour tout. Ça, c'est vraiment plaisant. C'est un enfant qui aime bien apprendre, qui aime beaucoup lire et tout. Donc, il est volontaire à fond. Donc, c'est génial. Même si il a un peu de difficulté, il est là, il est présent, il est au taquet, c'est chouette. Oh, moi et mon nez qui renifle, c'est super, c'est glamour, non, ce que je viens de vous faire. On va aller se préparer, je vais aller à la danse ce soir, j'ai cours de pole et de street contemporain. C'est parti. Petit morceau de street contemporain puisqu'on a terminé la chorégraphie. J'ai beaucoup aimé cette chorégraphie là qui était beaucoup moins technique que la première qu'on avait faite. Et donc là, comme la première semaine des vacances, on a des cours particuliers, à savoir un aménagement en fait. On n'a pas tous les cours, là on a un cours à nouveau qu'après les vacances scolaires en street contemporain. Donc voilà, c'était vachement bien. En pôle, on a bien bossé aussi. Moi, je suis bien malade. Je sais pas comment je vais faire parce que normalement, là, j'essaye de finir toutes mes recherches, calendrier de l'Avent. Vous voyez un peu tout le bordel là? Tout ça, c'est sur les calendriers de l'Avent. Ça fait plusieurs jours que je suis dessus. Ça fait très longtemps que je suis dessus. Là, j'essaye de terminer ce soir parce que je suis censée filmer demain. Pour mon organisation, vous voyez, comme ce week-end, samedi, dimanche, je suis pas là puisque je suis chez Karine. J'aimerais bien que tout soit fait demain pour que je fasse le montage cette semaine, qu'elle soit prête pour la semaine prochaine. Sauf que ça va être dégueulasse ma vidéo. Ça me saoule, je sais pas comment je vais faire. On verra bien. J'essaye de finir déjà mon recensement, de tout checker, voir si j'ai rien oublié, et on verra si je peux filmer demain. J'espère parce que ça va me saouler, parce que je vais prendre du retard et ça me saoule. Voilà, j'aime pas. On verra. Mes petits moches, on est mardi. Je traîne dans mon lit depuis le début d'après-midi. Je suis malade, j'ai très mal dormi parce que j'ai le nez complètement bouché. Et je suis censée là filmer ma vidéo sur les calendriers de l'Avent.
c'est la merde. Je vais me motiver, je vais la faire, mais je vais avoir une sale gueule sur cette vidéo et ça me fait chier parce que c'est une vidéo qui est regardée par vous, par mes abonnés, mais qui est aussi regardée par des gens qui ne me connaissent pas du tout. Donc j'avoue que dans ces cas-là, on préfère faire genre bonne impression, tu vois, quand même. Et là, je vais avoir une gueule défaite. C'est pas grave, ma foi, c'est pas grave. Hein. Je me dis que l'important, c'est le contenu, et le contenu, je l'ai travaillé, donc ça devrait être correct, j'espère en tout cas. En tout cas, sachez que là, je sais pas si vous le constaterez, mais par rapport aux différentes prises de vue précédentes, tout le vlog d'avant, enfin les prises d'avant, là j'ai branché un nouveau petit truc que j'ai acheté, un micro spécial pour smartphone. Ça a été galère pour le mettre en place parce qu'il faut installer un nouveau logiciel de prise de vue, tout ça pour la vidéo, parce que sinon on peut pas, ça marche pas. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je pense que déjà même en termes de vidéo, peut-être que ça sera différent puisque c'est pas le même logiciel qui filme, même si c'est le même téléphone. C'est compliqué tout ça. Hein. Mais est-ce que le son sera meilleur? J'espère, hein, j'espère que vous entendrez une différence. J'ai pas l'impression que ça augmente le volume, ce qui est un petit peu dommage parce que c'était un peu le problème, mais que ça améliore la qualité. Donc j'espère que ça vous plaira, voilà, que ça sera mieux pour vous, pour moi, pour tout le monde. Premier investissement là pour les vlogs. Donc j'espère que ça va vraiment améliorer. Ce serait pas mal quand même. Je me bouge, je vais aller me laver le visage et tout. Je vais vous montrer ce que j'utilise en ce moment pour me laver le visage. C'est le produit que j'avais reçu gratuitement là. Je vais vous montrer. C'est ça que j'utilise. Vous vous souvenez? Je vous en ai parlé. Donc c'est le produit clinique Anti-Blemish Solution. Ça fait quelques fois là que j'utilise. C'est pas mal, je vais vous montrer, ça fait un peu mousse et tout ça. Oui, ça fait mousse, c'est pas une mousse hyper dense, c'est une mousse légère. Mais je trouve que ça picote un peu parfois le visage et tout. Genre, je sais pas s'il y a de l'alcool ou pas, mais on se demande, vous voyez. Je suis pas archi fan à cause de ça. Je pense que je l'utiliserai pas tous les jours. Je vais l'associer avec un autre produit pour laver mon visage. Parce que j'ai peur, genre, ça soit trop fort. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, je suis pas archi méga fan. Après, sur l'effet genre anti-bouton et tout, je sais pas. C'est trop juste. Donc on verra ça dans quelques mois, je vous en reparlerai. Mais l'effet sur la peau, je suis pas fan parce que j'ai l'impression que ça agresse beaucoup. Voilà pour mes premières impressions sur ce produit. Vous voyez la mouche? Je sais pas si vous voyez correctement, mais c'est vraiment hyper léger, fluide. C'est pas une mousse très épaisse. C'est liquide quand même. Hein. Voilà, ça donne ça. Donc vous voyez, c'est mousseux quand même, mais c'est pas super mousseux. J'ai eu des gels moussants comme ça, nettoyants, vachement plus denses, plus mousseux que ça. Ça, c'est petit mousse. On voit même plus quasiment la mousse, elle s'estompe en plus au fur et à mesure. Trop bizarre ce produit. Je suis fière de moi. J'ai réussi à filmer ma vidéo calendrier de l'Avent avec une sale tête, mais elle est filmée les gars. Regardez, j'ai même mis mon pull de Noël, mon serre-tête avec les petits cerfs et tout pour mon intro et tout ça et tout ça. Je suis contente. Franchement, je suis contente. Il y a plus d'1 heure de rush, donc ça va être long. Ça va être une vidéo très très longue, mais c'est parti pour le montage. J'ai déjà fait tout le détourage de tous les calendriers de l'Avent que je vais incruster dans la vidéo. Maintenant, je monte. J'en ai pour des heures, mais je suis contente. Et voilà ma sale gueule de maintenant, puisque du coup j'avais mis du mascara, donc j'ai du mascara partout sur mes yeux là-haut là. Faut que j'aille me démaquiller, tiens, aussi, ça serait bien. Parce que j'ai pas mis grand chose, j'ai juste fait mes sourcils et mascara. Le truc, juste pour te faire genre, t'as une tête un peu mieux, mais t'es toujours malade. Parce que je suis toujours malade. J'ai remis mon pyjama Luna, qui va me protéger de la maladie. Et j'ai mon plaid Harry Potter que Corinne m'a offert parce que ça me fait du bien. Et derrière là-bas, est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez. Il est en train de jouer à WoW comme d'habitude, le Jean. Regarde, il est content de lui en plus. Tu t'amuses? Non. Non, tu t'ennuies. Ah, ça doit être ça. Ça doit être dur ta vie. Voilà. Et moi, je monte, je travaille, moi. Je vous reprends peut-être tout à l'heure, mais c'est pas sûr. Je bosse. Je vous ai pas montré quand même, mais il y a toujours une bougie qui brûle. Donc là, je viens d'allumer. Pendant que je fais mon montage, je vais sentir la figue. Je suis en train de la terminer. Ça se termine trop vite. La figue fatale de chez Party Light. C'est une de celles que j'ai beaucoup aimé aussi. Elle embaume bien fort. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Je suis trop contente. J'ai terminé le montage de ma vidéo calendrier de l'Avent. Il est 5h moins 10. Donc j'ai démarré, il devait être 20h à peu près. Je suis ravie, surtout que je suis malade, vraiment, de plus en plus malade. J'en peux plus, je suis éclatée, j'ai mal partout. J'ai l'impression que j'ai des courbatures de fièvre un peu, tu sais, qui s'installent. C'est la merde, mais la vidéo est terminée de monter, donc je sais pas quand je la mets. Soit vous l'aurez déjà vue jeudi, soit vous la verrez lundi. On verra, parce qu'il reste la miniature à faire, la barre d'infos, tout ça, donc je suis pas sûre qu'elle soit prête pour jeudi. Voilà,
Mais ça me saoule parce que c'est pareil, l'autre vidéo que je dois publier soit jeudi, soit lundi, c'est la vidéo sur la mini gold palette qui devait sortir le 15 octobre. Nous sommes le 16, elle est toujours pas là. A priori, ça a été repoussé à début novembre. Sauf que je vais pas attendre avec ma vidéo comme ça à l'infini et au-delà. Je vais devoir publier en fait ma revue Natacha Denona alors que la palette n'est pas sortie. Ça me saoule grave. Ils font chier, Sephora et Natacha Denona. Voilà. En tout cas, la vidéo calendrier de l'Avent terminée, plus de 50 minutes hein, au final. Mais j'espère qu'elle vous plaira. Il y a 51 calendriers de l'Avent, si j'ai bien compté, de présenter. Je suis assez contente de moi, donc voilà, c'est le principal. Voilà mon petit déj ce matin, du pain grillé que chérie m'a fait vite fait, trop sympa. Il m'a aussi mis le Doliprane parce que j'ai des courbatures alors que j'ai pas fait de sport, tout va bien. Petite compote et mon livre que j'ai bientôt fini. Voilà, il me reste ça. Je me régale, c'est très sympa. Il y a un peu de romance, tout ça, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien le thème et tout. Ça se passe bien. J'ai plutôt hâte de savoir un peu la suite et tout. Mais bon, je parle toujours du nez. Je suis bien malade. Je vais essayer quand même d'aller à la danse. Voilà, comme ça, on constate les dégâts. Je suis bien malade hein, quand même. Hein. Ouais. Je suis bien éclatée, j'ai pas bien dormi. J'ai toujours le nez bouché, tout ça. C'est compliqué, mais bon. On va voir, comme je vous dis, je vais aller à la danse au moins au cours de Paul Coré. Si je suis trop fatiguée, je rentrerai pour après. Je sais pas si je ferai les 3 heures en fait, si je ferai après le cours de Lady Style ou pas. On verra bien, je me prends pas la tête. Déjà, je vais y aller, alors qu'il fait un temps de merde dehors aussi, ça me motive pas du tout. Mais bon, déjà je mange, je me prépare, c'est-à-dire que je vais mouiller mes cheveux, m'habiller, hein, c'est tout, et mettre une crème sur mon visage, ça va s'arrêter là. Et premier cours, on verra ce que ça donne, si je suis claquée, je rentre. Voilà, je vais pas non plus trop pousser, on verra. Je suis épuisée, vraiment je suis fatiguée quoi. J'aime pas être malade, j'aime pas du tout être malade, j'ai l'impression de rien foutre, ce qui est le cas. C'est... voilà. Mes petits moches, j'ai été à la danse, j'ai été uniquement au premier cours, comme je vous avais dit tout à l'heure, je pensais pas faire le deuxième parce que je suis vraiment fatiguée, donc j'ai juste fait le cours de Paul Coré. On a filmé un petit bout, donc comme j'ai le droit, je vous montrerai juste après un petit bout de moi malade sur ma barre de pôle. J'ai fait ce que j'ai pu, hein, mais c'est pas facile, je suis vraiment fatiguée. Et la choré n'est pas simple, les enchaînements et tout, la fluidité, c'est ce qu'on travaille, donc c'est pas évident du tout pour moi, mais c'est vraiment intéressant ce cours, j'aime beaucoup. Je suis rentrée, je suis en train de travailler, je vous montrerai, je suis en train de faire un livre d'or sur le thème de Nemo, donc dès qu'il est terminé, je vous montre ça. Voilà, j'ai terminé mon livre d'or, donc c'est pour une petite Emma. Je vous avais montré les faire-part Nemo. Ben, j'ai essayé de faire le livre d'or assorti. En fait, c'est pour la filleule de Sandra. Donc c'est la pression, elle l'a pas vu, elle le verra que demain quand je la porterai à la danse. J'espère que ça va lui plaire, elle m'a dit vas-y, fais comme tu veux, j'ai confiance. Ça me fait peur moi, les trucs comme ça. Voilà, j'espère que ça va lui plaire, j'ai essayé de faire au mieux. Ensuite, quand on ouvre, on a ça, elle m'avait demandé de faire un grand cadre comme ça avec mon baptême et tout, et là elle mettra la photo de la petite. Et hop, ensuite on a ça. En fait, c'est comme le principe des arbres à empreintes, si vous connaissez, sauf que là, c'est des algues à empreintes. Donc les invités, en fait, vont tremper dans de l'encre leurs doigts. Ils vont placer comme ça pour mettre sur l'algue et ils vont la signer. Et comme ça, la petite, elle aura un souvenir des gens qui auront été là à son baptême, en fait, sur le thème Nemo, du coup. Voilà. Bah, j'espère que ça va plaire à Sandra, cette histoire. Ah là là, le stress. J'aime pas trop travailler pour des copains ou quoi, puisque c'est stressant, je trouve. Enfin, voilà. Moi, je le trouve mignon. J'espère que ça va lui plaire. Et j'étais en train de travailler, etc. Et j'ai mis... quelle idée j'ai eue. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça.
J'ai mis la vidéo de Marion Caméléon sur le décès de sa chienne et ça m'a bouleversée quoi parce que m'a fait de la peine. Je comprends complètement. Pour moi, un animal qu'on a dans notre vie, il fait vraiment partie de notre vie, il nous accompagne, il fait partie de la famille. Et ça, je le dis, je le signe. Et si certains ne comprennent pas, ma foi, tant pis. Mais forcément, quand je vois quelqu'un perdre son animal, ça me fait beaucoup, beaucoup de peine parce que elle est complètement désœuvrée, elle est triste, quoi, tout simplement. Elle entame son deuil et ça va être compliqué pour elle et tout. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. Vraiment beaucoup de peine qu'elle subisse ce deuil-là parce que sa chienne était jeune, c'était pas le moment. Enfin voilà, c'est compliqué hein, pour elle. Ça me fait beaucoup de chagrin pour elle, quoi. Voilà, parce que on a dû faire aussi des deuils dans notre famille d'animaux qu'on a perdus, etc. Et je sais à quel point ça peut être difficile, quoi. Donc elle m'a beaucoup, beaucoup touchée. On est jeudi, on vient de faire un petit peu d'écriture avec Augustin. Et là, on va chez Action. Parce que j'ai besoin de bacs de rangement pour mes habits d'été et j'ai aussi besoin de cadres pour les photos que j'avais reçues, etc. ou qu'on a faites à Disney. J'aimerais bien trouver des cadres. Donc on part en mission chez Action. Avec Mini Doudou et le chéri. Et on arrive aux Actions de Thiers Village. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Thiers Village. Et le Action, il est à côté du Décathlon là-bas. Là-bas. On y va. Et voilà. Donc celui-là, il est pas très grand, mais il est bien rangé. C'est déjà pas mal. Regardez, une petite chimoche dans Action. Et en plus, ouais, non mais c'est un truc, on a le même pull au même jour quand même. Est-ce que vous allez le voir? Oui, ça se voit que c'est le même. Voilà, même pull. Un truc de fou. C'est Jessica. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente, mais mon téléphone, il a failli tomber. Ça fait trop plaisir. Elle est trop mignonne. Oh, trop chou. Bon, on a les bacs. Calme-toi, Augustin. Il est au taquet. On a les bacs de rangement. Donc je vais me prendre un bac ou plusieurs bacs. Je vais regarder des lots de rangement. Dans les promos de la semaine aussi, on a du maquillage, des sets comme ça. Les rouges à lèvres, c'est ça le Volt. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. C'est pas très cher. Il y a aussi les masques comme ça. Pas mal de choses. Il y a des pulses comme ça en bois. Ils les vendent 2,49 €. Il y a plusieurs thèmes. Là, il y a la ferme. Là-bas, il y a les dinosaures. C'est trop mignon. Je les trouve trop sympas. Franchement, ils sont beaux en bois comme ça. On cherche des cadres, mais il n'y a pas exactement ce que je veux. Le seul qui correspondrait aux photos carrées de la Lab, c'est celui-là. Mais j'aime pas l'effet miroir comme ça. Ça ira pas chez moi. Je suis deg. Il n'y en a qu'un. Et après, pareil, pour les photos rectangulaires, les formats, ça convient pas là. Ah, je suis deg. Une nouvelle étagère que je n'avais pas vue. Donc 4,99. Trop jolie. Il y a tous les produits comme ça aménagés de chez Action là. Je les ai pas tous testés moi. Dites-moi si vous les aimez bien et lesquels sont bien. Voilà, peut-être que je testerai un jour les autres. Oh là là, la tête d'Augustin. Magnifique. J'ai envie de bonnet de Noël, je pense que je vais m'en prendre. Moi aussi. Toi aussi, t'en as envie? Oui. On va en prendre peut-être, chérie. Ok? Oh oui. C'est rigide sur ta tête, c'est un truc de fou. Et toi, c'est tout mou. Moi, c'est tout mou. C'est mignon, moi. Il y a aussi des serre-têtes comme ça, un peu ridicules. Oh, ça va faire de la musique, chérie. Appuie, regarde. Press air. Appuie mon cœur. Oh, je sais où c'est. Ok, il se passe rien. Je sais où c'est, je crois. Il y a celui-là aussi, c'est mignon. Ridiculement mignon. Non, il n'y a rien à appuyer là. Mais il a des pics. C'est dangereux. Il y a des pics, c'est dangereux. Oui. Bizarrement, Augustin est en forme d'après lui. Bizarrement. On arrive près des dinosaures. Comme par hasard, hein. Il me fait rire. En tout cas, il y a des dinosaures pour 10 €. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. N'est-ce pas, Augustin? Ils sont bien? Oui. Oh, il a des têtes. Il est pourri. Waouh. Il adore les personnages comme ça avec les animaux et tout. Il a des araignées. Waouh. C'est pour Halloween, ça. Elle reste où elles sont, celles-là. T'as peur? Non, je sais pas peur du tout. Waouh, du tout. Ça va alors. Oh, ça, ce serait pour Halloween. Alors ça, je les avais jamais vus. C'est des jeux comme ça en bois. C'est trop bien pour les petits. C'est le kit de construction, tout ça en bois, 25 €. Oh, oui, Il y a aussi les fruits et légumes à découper pour 6 €. Une espèce de train comme ça, en bois. Il y a toute une gamme en bois. Je trouve ça vachement bien. j'adore ça. Pour Noël, ça peut être sympa, n'empêche, franchement, je trouve. Oui. Trop sympa. Augustin, il commente, oui, c'est sympa.
Augustin a retrouvé son micro horrible là. Il m'agace avec ça à chaque fois. Viens nous montrer comment ça marche. Ça marche pas et que c'est le seul à pas s'en rendre compte. Mais si ça marche, tu vois, ça fait écho. Il y a des petites poupées aussi comme ça. C'est pas mal, je trouve, pour un petit cadeau, franchement, c'est pas mal du tout. Regardez ce qu'on a trouvé. Chérie me dit, regarde, il y a une petite fille fait la vaisselle, Elle est génial. trop contente en plus. Ouais. Oh, il faudrait ça à la maison. Ouais, c'est ça, Et ouais. à côté, tu as l'homme qui donne les instructions. Moi, je suis gentille, je dis non, c'est le petit garçon, il l'aide au moins. Il me dit non, il donne les ordres. Oh là là. Et regarde, c'est Ça ça. craint. Il en reste un peu. Ça Oh, craint. pardon, je recommence de suite. J'avais vu sur la chaîne de Val Beauty les petits casse-têtes comme ça. Je vais peut-être en prendre pour Stan. Pour Noël, un petit cadeau supplémentaire, c'est sympa, je trouve. Petits casse-têtes là, ils les vendent 79 centimes, donc c'est franchement intéressant, je trouve. Ceux-là, je les avais pas encore vus. De la marque Meiki, comme les mascaras que j'avais colorés que j'avais pris. C'est des rouges à lèvres mat métalliques, longue durée. Je sais pas trop ce que ça vaut. Il y a plusieurs teintes. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez testé déjà? C'est vendu 99 centimes. Il y a 2 calendriers de l'avant là, le Spa exclusif et le Max & More. 11 €. Là, il y a un set comme ça de petits masques aussi. C'est sympa pour les cadeaux de Noël, ça. Ça a l'air trop marrant, mais je sais pas ce que ça vaut. Hein. À mon avis, ça doit pas valoir grand chose. Ça vaut 14 € pour le prix. Et ça, c'est pareil, 10 € même pas. Le baby-foot comme ça à poser. Je suis pas convaincue, ça me fait peur le prix. Ça me fait peur. Et voilà, on sort de chez Action. Ils portent. On économise des sacs comme ça, c'est très bien cette histoire. Très très bien. On est rentré à la maison et j'ai reçu un petit colis de Sam, une petite moche. Elle m'a écrit un petit mot d'amour et tout. Et elle m'avait parlé d'une marque. Elle m'a dit, est-ce que tu as déjà testé la marque Technique? Je lui dis non. Elle me dit, bah je peux t'envoyer quelque chose et tout. Donc je lui dis, ouais, pas de folie, t'emballes pas, nanana. Et elle m'a dit, non, t'inquiète pas, c'est une palette que moi j'ai testée et qui finalement me sert pas, donc je te l'envoie. Donc j'ai dit, ok. Donc c'est cette petite palette là qui est un dupe de la Huda Beauty. Donc je suis trop contente. Je vais pouvoir tester le dupe et vous faire un retour si ça vous dit du dupe VS. Donc cette palette-là de la marque Technique, VS la palette Huda Beauty que j'ai déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est tout petit prix ces palettes-là. Donc trop contente. Merci beaucoup ma petite moche. Et Sam m'avait pas dit du tout par contre qu'elle m'avait fait une merveille. Quand je vous dis une merveille, c'est une merveille. Tout à l'heure, j'étais là, je regardais, j'étais comme ça. Ah, c'est incroyable. C'est elle qui a fait ça. Je suis deg parce que là, vous verrez pas la beauté du truc. Mais c'est elle qui a fait la peinture. C'est de la peinture, je sais même pas comment. Aquarelle? Je sais pas. Je vais essayer de vous montrer mieux en vous tournant l'appareil, mais il est canon ce marque-page. Elle m'a dit, oui, tu voulais un marque-page Harry Potter, alors il est pas en métal celui-là, mais il est fait avec amour. Mais il est tellement beau, t'es folle. Bien sûr qu'il est trop trop beau. J'ai envie de te passer commande de plein de trucs, moi. T'es trop forte, t'es trop douée. Dis-moi que tu acceptes les commandes, parce que là, comment te dire, j'adore. C'est magnifique. Oh, vous voyez pas bien les détails et tout du Harry Potter, mais il est canon. Il est tellement beau. Donc elle m'a conseillé de le plastifier. Je vais essayer de voir. Il me semble que j'ai une plastifieuse via l'association. Je vais essayer de voir ça, mais j'ai jamais fait ça. Donc j'ai très peur de l'abîmer, quoi. Parce qu'il est magnifique. Je le regarde, je le kiffe. Je vais essayer de vous montrer mieux, mais merci infiniment. Sachez qu'elle a un Instagram spécial pour les ongles parce qu'elle fait de la peinture comme ça, hein, du même style comme ça sur des ongles. C'est une grande malade, elle est tellement douée. C'est un talent incroyable. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos, allez voir, je vous mettrai son compte Insta pour les ongles. C'est magnifique. Magnifique ce qu'elle fait, elle est trop douée. Infiniment merci, je le kiffe trop ce marque-page, il est tellement beau. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà les détails du marque-page. Vous voyez ou pas? Je pense que là vous voyez bien. Oh, regardez-moi comme il est trop mignon. Il est beaucoup trop beau Harry Potter, on est d'accord? T'es hyper doué, franchement Sam, merci beaucoup, c'est trop trop beau. Et derrière elle m'a mis ce petit mot d'amour. La phrase de Dumbledore que j'adore d'ailleurs. J'adore. Bref, je suis super, super, super fan. Et il m'en faut d'autres, ma petite moche. Il m'en faut beaucoup d'autres. Il faut que tu acceptes les commandes. Trop beau.
Je viens de prendre le temps de me maquiller avant d'aller à la danse puisque ce soir j'ai cours de pole puis après j'ai cours de heels et pour le cours de heels, le cours sur talon, en fait ma prof vient avec son caméraman, en tout cas un ami à elle qui filme et elle veut faire un petit clip de la choré qu'on a apprise etc. Elle nous a demandé de venir un petit peu apprêter machin si on avait envie et tout. Donc j'ai fait l'effort même si je suis malade, voilà. Donc j'ai fait un truc hyper nude, ça m'a permis de retester la palette Smashbox. Je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai utilisés. Voilà, j'ai utilisé ça. Donc pour le teint, le fond de teint MAC, il est magnifique, hein, vraiment je l'aime beaucoup. Pour le teint aussi, produit NARS comme ça, le bronzer et blush. Très sympa aussi pour faire un maquillage fondu, etc. C'est très joli, il n'y a rien à dire. Sur les yeux, donc c'est la palette double exposure comme ça de chez Smashbox. J'arrive plus à parler. Hein. Je parle toujours du nez de toute façon, je suis toujours enrhumée. J'ai utilisé ce marron là, celui-là, le noir. Voilà. C'est joli. C'est joli pour des maquillages fondus, naturels, pas forcément hyper intenses, mais juste bien fondus, qui s'estompent facilement, etc. C'est très joli, mais c'est pas pour moi quoi. Enfin, c'est pas ce que moi j'utilise le plus souvent, et des palettes comme ça de nude, j'en ai. Donc celle-ci, elle restera pas à la maison, c'est sûr. J'ai mis ça sur les lèvres parce que j'ai les lèvres abîmées vu que je respire beaucoup par la bouche. Elles sont toutes desséquées, n'est-ce pas? C'est les Diamond Crusher comme ça de chez Lime Crime. Et celui-là, c'est la teinte Over the Rainbow. Voilà, ils sont trop beaux, ces rouges à lèvres là, je les adore. Ils sont sans transfert, hyper pailletés, j'aime beaucoup. J'ai remis le liner qui est bien un liner marron de chez Sephora. Je l'aime bien aussi, franchement, il est hyper joli. Marronné comme ça avec des petites paillettes, c'est trop mignon. Enfin voilà, petit look simple d'aujourd'hui quoi. J'ai bien conscience qu'à mon avis, mon maquillage va pas rester comme ça, surtout au niveau du nez. Genre je vais ressembler à Bozo le clown dans très peu de temps. Mais bon, voilà, le liner il est vraiment joli. Hein. J'ai eu du mal à faire 2 fois le même trait. C'est pas grave, on regarde qu'un côté quoi. Chaque côté est sympa mais c'est pas les mêmes. C'est pas grave. Et vous voyez la bouche c'est hyper joli. Bon comme elle est hyper abîmée c'est pas très beau mais ça passe. Ça passe. Et vu que c'est sans transfert... ça m'aidera à pas ressembler à rien dans 2 heures. Donc voilà, je file là pour le cours de pole. J'espère que je vais pas trop souffrir parce que je suis encore bien courbaturée quand même et tout, même si j'ai pas fait trop de fièvre, etc. Mais j'ai mal dans mon corps alors que j'ai pas fait de sport. C'est la fatigue, je pense, le fait d'avoir été malade. Donc on va y aller tranquillou, je vais faire ce que je peux. Et puis après la pole, heels, donc danse sur talon. On va voir un peu le clip... ça peut être vachement sympa le côté préparation de clip, on n'a jamais fait, donc c'est chouette parce que notre prof nous pousse en fait à faire des choses qu'on n'aurait pas envie ou qu'on n'oserait pas. Je trouve ça vachement cool et elle nous a dit qu'elle allait nous montrer et tout, comment faire ci, ça, avec la caméra, nanan, ça va être drôle je pense. En tout cas j'ai hâte, je pense qu'on va bien s'amuser. Je viens de rentrer, je me suis fait mal. Je me suis fait super mal au genou en fait sur la choré de Megan en heels. Donc sur talon en fait, on a des moments où on est genoux au sol et tout. Et jusqu'à présent ça passait super bien, je m'étais pas fait mal. La semaine dernière j'avais mis mes genouillères et tout. Et là cette semaine j'ai pas mis mes genouillères et j'y étais comme ça. J'avais déjà été comme ça avant. Mais j'étais comme ça et je me suis cogné le genou d'une violence. Genre j'ai été beaucoup trop forte, je sais pas, j'ai mal positionné mes jambes, je l'ai mal fait en fait le pas. Et j'ai cogné mon genou au sol quand on va au sol. Je me suis fait super mal. J'ai mis mes genouillères après, je l'ai refait. Avec les genouillères, et même avec les genouillères, je me suis refait mal. Enfin, j'ai senti que ça faisait vraiment mal, j'ai grimacé et tout. Donc après, j'ai enlevé les talons et j'ai arrêté de danser, j'ai regardé les copines faire. C'est dommage parce que c'était vraiment un passage avec le caméraman qui te suit et tout, que tu essayes de choper le regard de la caméra ou pas, de jouer avec ou pas. Et j'aurais bien aimé tester ça, mais ça n'a pas été possible parce que je me suis fait mal. Je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée, mais bon, ma prof aussi était dégoûtée, elle m'a dit c'est trop dommage Hello et tout, mais m'a dit on va le refaire, de toute façon, des ateliers comme ça on va en refaire, donc tu le feras, nanana, t'inquiète, machin. Voilà, c'est comme ça veut pas, donc là j'espère juste que c'est rien, je pense que c'est juste le choc du genou contre le sol, il n'y a rien de grave puisque je marche, je boite pas, juste quand je monte et descends les escaliers ça me fait mal, je pense que je vais avoir un putain de bleu, voilà, je pense que c'est ça quoi, donc je vais aller me démaquiller, manger parce que j'ai faim, prendre un bon bain ou une douche au moins bien chaude pour mon genou et tout, et répondre à vos commentaires puisque j'ai sorti aujourd'hui jeudi la vidéo sur les calendriers de l'Avent, donc je suis super contente d'avoir pu la sortir assez tôt, voilà. Petite guillemets imaginaire, j'adore faire ça. Et puis monter ce vlog, ça pourrait être bien de monter ce vlog aussi, parce que je sais pas du tout où on en est. Voilà. Le bain est en train de couler, j'ai installé ma tablette comme ça de baignoire, et ça c'est pour mettre mon téléphone, comme ça je vais regarder les vidéos des copines pendant que je prends mon bain. Je vais kiffer.
Mes petits moches, on est vendredi et je vous prends avec Chéri vite fait avant qu'il aille bosser pour faire un petit point lecture. Il a pas lu grand chose le saligo parce que il fait que jouer. Mais Pas du tout. Quoi? Pas du tout. Donc il va vous parler de son premier livre. Je mettrai la couverture juste là parce qu'il l'a rendu à la bibliothèque. C'était Les Chroniques de la Terre fracturée. le tome 3. Donc le final des Chroniques de la Terre fracturée, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre carrément. Ouais, c'est l'apothéose de. C'est bien écrit, c'est prenant. Les personnages, tu les comprends enfin et tu vis avec, tu as envie du meilleur pour eux. Et franchement, ça m'a bouleversé. T'as bien aimé quoi? Ouais. Tout s'explique, les détails rentrent dans les détails. Les détails rentrent dans les détails. C'est bizarre cette phrase. Bon, en fait, tout concorde. C'est ça que tu veux dire, c'est que des choses que t'avais peut-être pas forcément compris, tu te dis ah ça veut dire ça. C'est ça, genre, Ok. genre on parle beaucoup pendant les 2 premiers livres des manche-pierres. Ouais. C'est-à-dire des espèces d'êtres en forme de pierre Ouais. qui sont là depuis des milliers d'années, voire des centaines de milliers d'années. D'accord. Ils sont un peu étranges en fait. Et là t'apprends des Et choses. là tu apprends vraiment beaucoup sur eux. Cool. Et tu te rends bien compte que des dizaines de milliers d'années d'existence te rendent totalement étranger à ce que tu étais au départ. Oui bah t'évolues quoi évidemment. Oui. Parce que évidemment, voilà. Non, Tu pas dois de te spoil. taire. Pas de spoil, vous n'aurez pas de spoil ce soir. Pour faire rapide quand même au niveau du Ah. thème, c'est dans un monde où il y a la Terre elle subit beaucoup de tremblements de terre et qu'il y a une certaine caste qui arrive à les maîtriser. C'est ça. Une caste qui malheureusement pour eux n'est pas une caste dirigeante. Elle se fait Non. exploiter. Ouais, en Ça servitude s'appelle quoi. les orogènes et ils ont la capacité de sentir, voire de modifier les courants telluriques, tout ça, de la Terre. Ça la pète Et avec de- ses mots scientifiques. Et de rediriger les forces de la Terre, en fait, pour sauver des villes ou pas. Voilà. On vous en dit pas plus, on en a déjà parlé plein de fois. Chéri adore C'est cette génial, saga. C'est génial. Voilà. Je veux dire, au bout de 3 tomes, tu es amoureux des persos. Je veux dire, quand la fin arrive, bah, franchement, pour ma part, j'ai relu le dernier chapitre. Ah, Ce qui m'arrive rarement, à part quand le livre m'a touché. Et là, il voilà, est trop mignon. je relis le dernier chapitre et j'arrive encore à la fin. T'as kiffé. Donc j'ai relu encore les 10 dernières pages. Et bah, ouais, mais Il a quitté ses personnages. C'est toujours difficile dans les sagas. Ouais. Souvent, on veut pas lire le dernier tome parce qu'on sait que c'est le dernier. En fait, c'est vrai qu'il y a plein de livres comme ça où il y a des personnages auxquels on s'est attaché et tout, et on n'a pas envie de les quitter. Du coup, c'est vrai que les fins de série, de saga, les livres comme ça, les derniers tomes, on n'a pas envie de les lire parce qu'on sait que c'est fini, quoi. Genre, moi, La Passe Miroir, je sais qu'il y a le tome 4 qui sort là au mois de novembre. J'ai très envie de le lire et en même temps, j'ai pas envie parce que c'est fini, après, il y en a plus. Donc, c'est. On est toujours partagé sur la fin et c'est ça là qu'il a ressenti clairement. De quitter Ouais. ses personnages, Mhm. c'était triste ou net. Et le deuxième livre qu'a lu Chéri, Les Chroniques de Sainte-Marie, de Jodie Taylor. il nous en a parlé il y a pas longtemps et du coup il a eu la suite, la C'est médiathèque. le tome 2. Ouais. Donc on continue dans la lignée du 1, c'est-à-dire de l'humour, de l'exploration historique. Mais il faut pas avoir peur, hein. Ceux qui n'aiment pas l'histoire, ils peuvent totalement lire ce livre, parce que l'histoire est reléguée quand même au second plan. Ah ouais. Le caractère des personnages, leurs interactions entre eux, font que l'histoire est importante, mais elle est reléguée au second plan. Ouais. Même quand ils vont sauver l'histoire, Parce que c'est du voyage dans le temps, il a pas précisé, mais c'est Voilà. quand même du voyage dans le quand temps. ils retournent dans le temps sauver l'histoire, je veux dire, bon, on t'assène pas avec des dates historiques et des faits et tout, ça reste très très prenant. Donc faut pas avoir peur. Et voilà, les personnages sont tellement bons, c'est tellement bien écrit, il y a toujours cette petite touche d'humour britannique. Je veux dire, la plupart du temps, Elodie m'a regardé, j'étais mort de rire en lisant Ouais, ce il livre. rigole tout seul en fait. Il rigole en lisant, c'est très bizarre. Parce que c'est pas genre tu souris un petit peu, lui il rigole, il se tape des barres tout seul. Hein. Tous les C'est chapitres, il y a un petit morceau où tu te fends la tête. C'est un truc de malade. Il a kiffé. Donc voilà. Vraiment, Il est en train de lire le troisième. vraiment une chronique que je conseille. Il y a le quatrième qui sort là, j'ai vu les sorties en français. Et l'écrivaine a tellement de succès qu'elle en est déjà en anglais au 10, 11e ou 12e tome, un truc comme ça. Hmm. Elle s'arrête pas, c'est infini. Tu kiffes en tout cas. Ouais, moi j'adore. Voilà. Voyage dans le temps, humour, personnage attachant. C'est ça qu'il vous faut. Il a kiffé, vous l'a bien vendu, hein. J'espère que vous allez l'acheter. Hein. Le vendeur quoi. On va laisser Chéri partir. Moi je vais aller jouer avec Stan parce que Stan m'attend pour faire un petit jeu là avant de dodo puisque ça y est il est en vacances. Donc Stan attend de jouer, donc je vais faire un jeu avec Stan. Et puis après je vous fais le point lecture sur mes bouquins à moi. Voilà, puisque moi j'en ai pas mal. Donc je ferai le point sans lui puisque lui il va travailler.
Voilà. Salut le chéri. On est en train de faire un Queen Domino. C'est la même chose que le King, un peu plus compliqué parce qu'il y a des pouvoirs, etc., des bâtiments. Il y a des terrains rouges comme ça. Donc on gagne toujours des points en fonction des terrains qu'on a, des couronnes. On multiplie le nombre de cases par les couronnes. Donc là, ça fait une couronne, donc ça fait 1 point par case forêt. Là par exemple ça fait déjà 2, donc ça fait déjà 2 points, et si je mets d'autres cases noires ça fera 2 points par case noire, etc. Donc c'est une façon de faire des points. Mais maintenant on a aussi des bâtiments rouges, on a une reine qui vient quand on a le plus de tours dans son jeu. On a aussi des petits marchands, enfin des petits chevaliers pardon, comme Stanislas, il a là pour faire de l'argent, et l'argent sert à acheter des petits bâtiments qu'on peut mettre sur les terrains rouges. Donc ça change pas mal le jeu, ça le complexifie un petit peu. Donc on va voir ce que ça va donner, si Stan va gagner, ou si c'est maman qui va gagner. Mes petits moches, j'ai fini la partie avec Stan. Désolée, je suis un peu pas très bien. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, normalement, vous avez déjà vu le petit live que j'ai fait vite fait dans la nuit... pour annoncer. En fait, je devais partir demain matin pour Lille, prendre un Ouigo et partir pour Lille. Sauf que la SNCF fait grève et que je viens de recevoir un texto là dans la nuit, hein, il devait être 11 h du soir, pour me dire que mon train de demain était annulé. Voilà, donc j'ai pas du tout de train, il n'y a aucune solution qui est proposée. Donc j'ai pas de train, je peux pas y aller, je peux pas partir. Il y a eu des solutions un petit peu de proposées, notamment de partir avec Mélanie de la chaîne Happy Together. 17, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et le problème c'est que c'est un départ à Villeparisis, que mon mari travaille cette nuit et qui peut pas m'emmener faire un aller-retour de... Enfin je lui propose même pas, je lui demande pas, parce qu'il me dirait oui, sauf que moi je vais pas être bien et je vais être très inquiète. C'est 40 minutes aller et 40 minutes retour, donc 40 minutes aller avec moi, je lui tiens compagnie, ça peut peut-être le faire, sachant qu'il aurait pas dormi quand même, hein. Mais 40 minutes retour sans personne, j'ai très peur qu'il se plante, donc c'est non. Du coup j'ai regardé pour y aller en RER, sauf que le serpent qui se mord la queue, les RER, c'est très compliqué puisque ils font grève également. Donc c'est la merde en fait, c'est pas possible de bouger quoi. Donc je me vois pas prendre un covoiturage pour après reprendre un autre covoiturage. Enfin c'est trop compliqué tout ça, c'est la merde quoi, c'est la merde, voilà. C'est quand même incroyable, la seule chose que je disais c'est ça, c'est que c'était quand même assez incroyable que le peu de grève entre guillemets, le peu, hein, parce que la seule grève là qu'on a dans cette période là, elle tombe pile poil le seul jour où moi j'utilise les transports en commun quand même. C'est assez incroyable quoi, j'ai pas de chance parce que je suis une des rares personnes à bosser chez elle, dans sa maison. Donc les grèves de SNCF, tout ça, je suis pas impactée. Bah bim, la seule fois où il y a une grève, faut que ce soit le jour où j'en ai besoin, des transports. C'est comme ça. Donc demain pas de Lille, je suis dégoûtée, donc pas de rencontre avec vous, je suis archi dégoûtée, archi déçue. J'espère que personne ne m'en veut, que tout le monde comprend que c'est pas de mon fait. Voilà, c'est un peu compliqué pour moi là ce soir, je suis un peu deg. Et puis pas de Karine, pas de Ella, pas de Mel que je devais rencontrer. Enfin voilà, c'est compliqué. Pas d'anniversaire de Karine. Je suis déçue, archi déçue. C'est comme ça. Ma foi, c'est comme ça. J'ai pas le choix. Donc je vais rester à ma maison. Je vais vous montrer rapidement ce qu'on a acheté hier chez Action, parce que je vous ai même pas encore montré. Donc je vous montre ça, et puis après je vais clôturer le vlog pour pouvoir finir le montage et faire en sorte que vous l'ayez demain. Donc là, samedi, quand vous me regardez. Je suis deg, je suis vraiment deg. Allez, je vous montre ce que j'ai acheté chez Action. Alors j'ai mis ça vite fait sur ma table. J'ai pris 4 bonnets de Noël, 2 comme ça et 2 comme ça. Ils étaient vendus à 99 centimes pièce. C'est pas de la qualité de ouf, hein. Vous voyez des fils et tout de partout, mais bon, ça fera l'affaire pour Noël. J'avais envie de petits bonnets de Noël pour la famille. J'ai pris, comme je vous l'ai montré dans le magasin, les petits casse-têtes comme ça. J'en ai pris plusieurs pour Stan, 79 centimes. Donc c'est pas mal comme petit cadeau en plus pour l'anniversaire ou pour Noël, je trouve ça cool. On a repris des comme ça aux noisettes, comme ça là, on adore les gâteaux comme ça, cigarettes. Ça c'est vendu 1,75 €. On a repris ce soda là parce que moi j'ai pas goûté, je voulais goûter, vous savez, aux fruits, etc. Ça c'est vendu 49 centimes je crois, même pas, 38 centimes. Et celui-là 49 centimes. Donc ça c'est pareil, on va goûter à la pomme et à la poire. Pourquoi pas, on se dit que ça peut être pas mal. On a pris plusieurs paquets comme ça de 8 trucs comme ça de céréales là, des petits paquets de céréales. On trouve ça pratique, t'as la bonne dose pour faire le bol et tout pour les enfants le matin, c'est quand même bien pratique j'avoue, même si ça fait plus de déchets. C'est 1,99 € le grand paquet comme ça, donc c'est plutôt raisonnable je trouve. Le lot de Kit Kat comme ça pour 2,99 €, craquage. Là, bah, je me suis trompée, hein, ça se voit, histoire que de terminer ma soirée, je viens de me rendre compte que je me suis trompée. Donc j'ai repris une sauce miel moutarde, mais j'ai pris une classique. Bon, je la connais pas, je vais la goûter, ça se trouve, je vais kiffer.
mais ça me semble que je la kiffe autant que celle-là. Les sauces salades, elles sont vendues à 1,29 €. Une autre petite cochonnerie, parce que j'adore ça, les Milka, 1,79 €. J'ai testé le cadre comme ça, je vais tester, mais à mon avis, ça va être trop petit, puisque ça, c'est des 20 par 20, alors que mes photos, elles font 20,5 par 20,5. Au pire, je pense que je vais couper. Je sais pas. Mais c'était le plus simple, en fait. C'est ça que je voulais, moi, un cadre simple. Donc, j'en ai pris qu'un. Je vais tester, voir si j'arrive à mettre les photos la lab dedans. Ce cadre-là, il était à 99 centimes. Donc, voilà, bon, je vais tester. Et le dernier truc que j'ai acheté, c'est ça, le bac de rangement comme ça, qui est très, très grand, à 4,79 € pour mettre mes affaires d'été et mettre au-dessus de mon armoire. Voilà. Tout simplement. À la base, je vous avais dit tout à l'heure que je ferais aussi mon point lecture à moi. J'avoue que là, j'ai pas le courage, j'ai pas très envie, je suis pas très bien, donc j'ai pas envie de vous faire ça en mode pas bien, c'est nul. Donc je le ferai dans le prochain vlog, sûrement toute seule, puisque Chérie a déjà parlé de ses livres. Moi, je vous parlerai des miens la semaine prochaine. Voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, j'avoue que je suis tristoune, mais ça va aller mieux. Et la semaine prochaine, ça ira mieux. Voilà, on va faire d'autres choses, etc. J'espère que ce vlog vous aura quand même plu, que vous aurez passé un bon moment avec nous. Merci infiniment à tous d'être là, de me soutenir, d'être... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais votre présence est un soutien, en fait, parce que vous êtes tout le temps là, tout le temps gentil. Voilà, je vous aime fort, quoi. Clairement, vous faites partie de ma vie, sachez-le, vraiment. Je vous embrasse tous très très fort. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et puis, entre-temps, il y aura plein d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous. Gros bisous mes petits moches.